Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Yansubon 3. Nous sommes de retour pour un témoignage extra. Vraiment, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il est préférable de donner sa vie à Dieu maintenant, au lieu de remettre cela à après. Il faut se préparer à aller au ciel, parce qu'on ne sait jamais. Si vous courez derrière l'argent, courez aussi derrière Dieu. Si vous travaillez dur pour avoir votre richesse, travaillez dur aussi pour aller au ciel. Que tout cela soit dans votre programme. Parce que un jour viendra où nous assisterons à des choses terribles qui vont se passer sur la terre. Déjà en 2020, personne ne s'attendait à ce virus qui allait venir terroriser les gens. Et si ça avait été annoncé, qu'est-ce que les gens auraient dit? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Ça peut pas exister et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le diable et ses démons se cachent derrière des virus. Ce sont des gens qui sont testés déjà ce qu'ils vont faire à la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que nous allons voir ici. Qu'est-ce qui est censé se passer après l'enlèvement de l'Église? Là où Jésus-Christ avait pour son Église, aïe aïe aïe. C'est ce que nous essaierons de tout voir ici, sous forme de témoignage d'un frère qui a vu des choses et il a besoin de nous éclaircir sur ça. C'est un témoignage extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est pourquoi nous allons prier et demander à Dieu de venir nous aider à le comprendre. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, que ta lumière descende sur nous. Délivre-nous toujours de tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta parole soit toujours avec nous. Que nous marchions selon elle et non notre propre sagesse ou notre propre intelligence. Et dans les mauvais jours, s'il te plaît Seigneur, viens nous délivrer, nous ton peuple. Ô Seigneur, viens nous accorder ta grâce en abondance. Que ta faveur soit sur nous. Ta miséricorde, pardonne-nous tous nos péchés, tous ces péchés que nous avons commis dans notre vie. Pardonne-nous tout ça, même ce qu'on ignore. Aie pitié de nous, Seigneur. Et souviens-toi de nous. Quand tu reviendras chercher ton église, quand tu reviendras chercher ton peuple, nous ne voulons pas mourir ou subir tout ce qui est censé se passer après, sur la terre, dans ce monde. S'il te plaît, Seigneur, viens nous révéler tout ce que nous devons savoir afin de nous apprêter. Que ta paix soit avec nous. Amen. Approchez mes frères et sœurs. Approchez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre vraiment maintenant, il faut vraiment écouter attentivement. Ce sont des révélations qu'on n'a pas l'habitude de voir, des témoignages hors du commun. Alors, prêtez attention. C'est parti. Ce que j'ai vu une fois à l'extérieur m'a fait comprendre qu'il est bon et très sage pour chacun de nous d'accepter Jésus maintenant, car après l'enlèvement, même la mort fuira loin de nous. Les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. J'ai vu plusieurs personnes se jeter dans le vide du haut d'un gratte-ciel, espérant trouver la mort, afin de ne pas prendre la marque de la bête. Mais ils ne sont pas morts. What? Vous avez entendu ça? Cette personne dit que en vision, elle a vu des gens qui essayaient de se donner la mort en se jetant du haut des gratte-ciel, des immeubles hors du commun. Mais ces gens ne sont pas morts. S'ils se sont cassés le pied, bon. S'ils sont peut-être cassés le bras, ok. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas morts. Hein? Voici ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé la marque du diable, le 666. Et c'est ce qui commence maintenant. Écoutez bien. Ils étaient sérieusement blessés et souffraient atrocement. Certains sont tombés sur des murs hérissés de pointes métalliques. Ils s'y sont empalés sans trouver la mort.
Dès qu'ils sont tombés, les agents de Satan sont apparus et leur ont dit: alors, vous recevez la marque, oui ou non? Et comme ils étaient dans d'atroces souffrances, ces malheureux étaient obligés d'accepter la marque. C'est ainsi que tous ont été marqués pour Satan. Brethren, when I went outside, what I saw made me to know that in fact it is very prudent, very wise for anyone who wants to have salvation to accept Jesus now. In fact, at that point, death will even run away from man. Men will be looking for death, but they will never see Mr. Death. Why am I saying this? When I went outside, I saw many people on top of a very tall story building. The height was very, long one. I saw many people standing at the very top part of the building. And what they were trying to do was to throw themselves down to the ground so that they would die and then they will not receive the mark of the beast. And some of them, when I got there, they tried it. They threw themselves from the top of the building onto the ground, but they did not die. All that I saw was that they got injured and they were in serious pains, but they did not die. And even some, they fell on top of fence walls that were having dangerous metals on it. And that also, injured them so seriously. But what happened was that those who fell on the ground and those who fell on the fence wall with dangerous metals on it, immediately they landed at certain places and got themselves injured. The devil's agents came in and asked them, now, will you receive the mark or not? And because they were in serious pain, they had no choice than to say, yes, we will receive it. And they gave the mark to all of them, the mark on their forehead. Quand je suis parti de là, je me suis retrouvé dans un lieu semblable. To all of them, the mark on their forehead. Quand je suis parti de là, je me suis retrouvé dans un lieu semblable à un stade. On aurait dit une convention chrétienne. Beaucoup de gens y étaient rassemblés et priaient avec leur pasteur. Pendant qu'ils priaient sérieusement et pleuraient, le diable a fait son apparition. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est bien de prier, mais c'est encore mieux de mener une vie sainte et juste en attendant la révélation du Seigneur. C'est mieux pour chacun de nous de mener une vie sainte et juste afin d'être enlevé quand la trompette sonnera. Cela nous évitera les horreurs de la grande tribulation que le Seigneur m'a montré dans la vision. Quand Satan a fait son entrée en battant des mains, ils se sont tous tournés dans sa direction. Le pasteur a désigné Satan du doigt et a dit: ah, voici mon maître, c'est lui qui a soutenu mon ministère jusqu'à ce jour. C'est lui qui me donnait la puissance pour faire tous ces miracles que j'accomplissais pour vous. Oui, tous ces miracles venaient de lui. Il a bien fait de venir lui-même. Alors, rendons-lui hommage et honneur en nous prosternant devant lui. Dès qu'il a dit cela, ils se sont tous prosternés devant Satan et ils ont reçu la marque sur leur front. Brethren, when I moved from that place, I got to a place that looks like a stadium, a big ground. In fact, it's a prayer camp. A big ground like a stadium, where many people were praying with a pastor who was leading them. And while they were praying seriously and weeping, the devil again came there. What I want to tell you is that it is good for you to pray, but what is best is for you to lead holy and righteous life, especially at a time like this when the Lord has not revealed himself.
it will be very good. It is best for you to live a righteous and holy life, so that when Jesus comes, you will make it with him, to avoid all the troubles that all these people, were going through. And what happened was that while they were praying, and the devil appeared there, clapping his hand, and they all turned towards the direction of the enemy, Satan. The pastor just, pointed to Satan and said, this is my master. This is the one that has been helping me all along, even before the rapture. He is the one that has been giving the powers to do whatever I've been doing in the church for you people. All the miracles that you've seen me performing all came from him. So it's good that he's here. Let us all, bow down to him and give him the necessary honor. And when he said this, they bowed to the enemy, Satan. And immediately they bowed, they received the mark on their forehead. Certains ayant refusé de le faire, Satan, comme d'habitude, a fait appel à ses agents. Dès qu'ils sont arrivés, beaucoup de ces gens ont reçu la marque. Quant à ceux qui refusaient obstinément de s'exécuter, les agents de Satan ont appliqué un fer chauffé au rouge sur le front du plus zélé d'entre eux. Cela a arraché un lambeau de chair sur son front et il s'est mis à hurler de douleur. Ils lui ont alors demandé, vas-tu recevoir la marque maintenant? Il a dit oui, et ils lui ont imprimé la marque sur le bras. Au suivant, ils ont approché un métal pointu de sa gorge, et voyant cela, l'homme a dit non, 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 et il a reçu la marque. Ainsi, tous ceux qui, initialement, ont refusé de prendre la marque, ont fini par la prendre. Par la grâce de Dieu, j'ai pu m'extraire de là et m'enfuir. What happened was that the few people who refused to, bow to Satan to receive the mark, the agents of Satan were signaled as usual, and they came in. When they came in, the people who refused to receive the mark, they gathered them, they all came down from the people, the majority who have then received the mark. They came from amongst them and they gathered at a point. I don't know where the agents of Satan had that hot iron. And the first person who was so bold that, no, I will never receive this mark, they used this hot iron on the forehead. And when they used it on the forehead, it just remove the skin of the forehead from the place, and he started weeping. And they asked him, will you receive it now? He said yes. And they placed a sticker on the hand, and when they removed the sticker, the figure 666 was written there. The next person too, who also refused to receive the mark, they took a very hot metal that looks like, I don't know, it's something, a hot metal that they wanted to use at the throat of this man. And when he saw they were taking the metal nearer to the throat, he said, no, I'll receive it. So he also received the mark, and that made the remaining people who had initially, resisted, in receiving the mark, to receive the mark as well. And all the people, a big place like a stadium, it means they all received the mark. And by God's grace, again, I had the chance of running out of that place to go to another, place. De là, je me suis rendu sur une haute montagne
où j'ai trouvé beaucoup de gens qui se cachaient. Pendant que nous étions là, les gens pleuraient, suppliant le Seigneur de leur venir en aide. Soudain, Satan est apparu et a dit, « Je sais que c'est moi que vous cherchez. Je suis votre sauveur. » En fait, Satan avait pris une apparence telle que, quand ces gens l'ont vu, ils ont cru que c'était Jésus. Et quand il leur a demandé de s'incliner devant lui, ils l'ont fait aussitôt et ont reçu la marque. Quand j'ai vu cela, je suis redescendu de la montagne en vitesse. Frère, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce jour-là, tu ne pourras pas te cacher. Apocalypse 6, 12 à 16 nous dit que les rois, les gouverneurs, les chefs militaires et même les esclaves et tous ceux qui auront refusé de servir Jésus diront au rocher de tomber sur eux pour les tuer, pour les soustraire à la colère de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voici le moment pour toi de recevoir Jésus, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Tous ceux qui étaient sur la montagne ont reçu la marque de la bête. Nous prions qu'il n'en soit pas ainsi de toi, au nom de Jésus. Brethren, from this point, I went to a place, a mountainous place. I saw many people on a very tall mountain, many of them. They were also praying over there. So I went to that place. And whilst we were there, and the people were weeping, crying for help, praying to Jesus to, come for them as well, to rapture them. All of a sudden, the enemy, Satan, appeared there. And when he appeared, he said, I know I am the one that you are looking for, your Savior. That is why I have come. In fact, when the people saw him, the way he looked like, they thought that it was Jesus. So when he said, all of you should bow to me, they quickly bowed to Satan, all of them, and they all received the mark instantly. When I saw that they have received the mark, I have to run quickly from the mountain's top down. Brethren, what I'm trying to tell you is that on that day, you can run to a mountain to go and pray. There will not be deliverance. That is why we read the Bible from Revelation chapter 6. From verse 12 downwards, we shared with you what will happen on that day. The Bible says people will run, kings and commanders, people of good standing, and even what is very serious about that scripture is that even slaves will be among them. If people of good standing are refusing to serve God now, what about you, a slave? The Bible says slaves even were among them, and they will run to mountains and then to the rocks to fall on them and cover them from the wrath of the one who sits on the throne. That is Jesus Christ. This is the time for you that you give your life to Jesus so that you will not go to that extent. They run onto the top of the mountain, but there was no salvation. They had to receive the mark of the beast. We pray that it will never be so in your life in Jesus' name. Amen. Afei mi diamika gugu free. Quand je suis descendu de la montagne, je me suis rendu dans une autre grande église. Et une fois à l'intérieur, je me suis rendu compte que les gens portaient des habits noirs et les autres avaient de la cendre sur le front. Je voudrais vous dire qu'en ce jour-là, aucune de ces choses ne pourra vous aider. Décide-toi maintenant pour Jésus, car il n'y a aucun nom qui ait été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Les gens pleuraient et se lamentaient dans cette chapelle. J'ai constaté qu'ils priaient devant la statue de Marie et lui adressaient leurs supplications. Soudain, Satan s'est manifesté au travers de la statue de Marie et s'est adressé à la congrégation. Il a dit, je suis Marie, celle qui a enfanté le Sauveur. J'ai entendu vos supplications et mon Fils m'a envoyé pour vous sauver. Mais pour être sauvé, chacun de vous doit recevoir cette marque.
Alors, les gens se sont alignés pour recevoir la marque de la bête 666 sur leur front. Brethren, when I descended from that tall mountain, I went straight to another big church. When I entered this big church, I saw the people there were wearing black dresses and some were having ashes on them. All that I want to tell you is that on that day, all these things will not help you. Decide now, because there is no name in heaven, on earth, and beneath the earth that the Lord says it has been given unto man to save us, except the name Jesus. And whilst we were in this chapel, they were praying, they were weeping, and all of a sudden, what I saw was that they were praying before the statue of Mary, and the devil Satan turned himself as the statue. He behaved as the statue of Mary in that exact manner, and he started speaking to the congregation that I am Mary, the one who gave birth to the Savior. I have heard your cry, and my son has sent me to come and help you. But before you will be saved, you all have to receive this mark. If you are able to receive this mark, you are going to have your salvation. And what happened was that there they used a sticker. They place the sticker on your forehead, and when they remove it, the number 666 will appear there. They just use their hand to rub it, and it will brighten up. That was what they did. The people, made a queue, and they started receiving this sticker that contains the mark of the beast 666. Quand j'ai vu que tous les membres des églises de la ville avaient reçu la marque, j'ai décidé de me rendre dans ma ville natale, espérant trouver là-bas des gens qui n'avaient pas reçu la marque et qui pouvaient encore m'accueillir. So what I decided to do was that I saw that all the churches around this place, in town, where the members there have all received the mark of the beast. So I said, no, it means I cannot live among them. Let me go to my hometown. So that maybe there I'll be able to have people who have not received this mark, and I'll be able to have peace over there. Else I cannot live within the midst of these people who have received the mark. So I decided to make a journey back to my hometown. Je me suis retrouvé au bord de la route et j'ai aperçu un véhicule qui venait. Le chauffeur a dit que tous ceux qui veulent voyager, quelle que soit la destination, montent à bord. Que vous ayez la marque ou non, je vais vous conduire. Moi et quelques personnes qui n'avaient pas la marque avons pris place à bord. Une fois le véhicule en marche, j'ai constaté que le chauffeur ne se dirigeait pas vers ma ville natale. Je me suis dit qu'il voulait d'abord déposer les autres passagers avant de me conduire à destination. Nous avons remarqué que le chauffeur se dirigeait à vive allure, droit sur un grumier qui venait en face. Tous les passagers lui ont dit de faire attention, mais le chauffeur faisait la sourde oreille, car il avait la marque sur le front. Il a foncé droit sur le grumier et les deux véhicules sont entrés en collision. Comme j'avais la robe céleste, j'ai été éjecté du véhicule pour être spectateur de ce qui se passait. Les autres passagers ont été grièvement blessés. Dès que l'accident a eu lieu, les agents de Satan sont apparus et leur ont demandé s'ils allaient recevoir la marque. Et comme ils étaient blessés et qu'ils souffraient horriblement, ils ont répondu oui et ont tous reçu la marque.
So, brethren, I decided to go to the roadside, and what I saw was that there was a car coming, and then the driver was saying, all people who want to, travel to any place, you can come. Whether you have the mark or not, I will take you on. So we entered the car, and when we entered, I entered it with some people who were also not having the mark. When we entered, I saw that the driver had taken the path that he has taken, the road that he was driving on was not towards my hometown, as I've decided to go to my hometown. But I had in mind that maybe he was taking me to the hometown of some of the passengers, and from there we will get to my place. And once we were going, we saw that the driver was speeding up, and he was driving towards an oncoming timber truck. Was driving towards the direction of this oncoming timber truck. So we all decided to tell the driver to be careful. Driver, take your time and be careful. You are driving towards the direction of this timber truck. But the driver wouldn't listen at all, because he was having the mark on his forehead. So he wouldn't listen to us. He drove at a very tough speed and then ran into this timber truck. And when immediately he crashed this timber truck, because I was having the heavenly garment on me, I was taken out of the car. And I saw myself standing by the roadside somewhere. And all the other people got injured so seriously. Immediately the car crashed and the timber truck, and they got injured. The agents of Satan came around to ask them whether they will now receive the mark or not. And because they were injured, they said, well, they will receive it. So they gave the mark to all of them, and I had to run again for my life. Pendant que je me tenais là, je me suis mis à la recherche d'un autre véhicule pour poursuivre mon voyage. Et j'ai vu une autre voiture qui arrivait. J'étais sur le point de la stopper. Mais quand j'ai vu que le chauffeur avait la marque sur le front, je lui ai fait signe de passer. Un autre véhicule s'est présenté. Je l'ai stoppé. Et j'ai remarqué que le chauffeur n'avait pas la marque sur le front. Je me suis alors dit que c'était un véhicule authentique et je suis monté à bord. Brethren, while standing there, I was by the roadside. I was looking for a car to enable me to go to my hometown, to continue the journey to my hometown. And while standing there, I saw a car coming. But when I stopped the car and it was, about to stop, I saw that the driver had the mark of the beast on it. So I gave him the signal, go, I will not join you. So he went away, he drove away, and I was still, moving on the road, and I saw another car coming. When this car also came in, I stopped the driver. When he stopped, I saw that he was not having the mark on his forehead. So I thought it was a genuine car, so I decided to join it, and I entered the car. Une fois dans la voiture, j'ai regardé le chauffeur en souriant et lui aussi m'a souri. À bord se trouvaient d'autres passagers qui n'avaient pas la marque. Chemin faisant, la pensée m'est venue d'examiner le chauffeur pour voir s'il n'avait pas la marque ailleurs sur le corps. Pendant que je cherchais, j'ai vu qu'il avait la marque sur la main. Je me suis écrié, donc tu es l'un d'eux. J'ai dit, stop. Et les autres passagers ont dit, mais pourquoi? Je leur ai dit la raison. Ils se sont alors joints à moi pour demander au chauffeur de s'arrêter. Mais il faisait la sourde oreille. Il ne faisait qu'accélérer. Il a heurté un pont qui enjambait un grand fleuve et le véhicule a plongé dans l'eau. Aidé par la robe céleste que je portais, j'ai pu nager jusqu'à la rive. Les autres passagers se sont beaucoup battus pour nager jusqu'à la rive. Une fois arrivés, ils étaient très épuisés et ils avaient avalé beaucoup d'eau. Brethren, when I entered the car, I looked at the driver, I smiled at him, he also smiled back at me, and there were others in the car who were also not having the mark. We were all happy. But as we were going, something occurred
to me that I should look around the driver. Maybe he may not have the mark on the forehead, but he might have it somewhere. So whilst I was looking around him, I saw that the mark was on his hand. And I said, so you, I said to myself, so he's also one of them. So I told the driver, please stop. And all the passengers were, why? And I told them the reason. And they all joined me in, asking the driver to stop the vehicle. But the driver would not mind us. He was even rather speeding up when we were asking him to stop. He was running at a very, high speed, and he ran onto a bridge that was on a very big river. And he crashed this bridge, and the car somersaulted and fell into the river. When the car, got drawn in this river, all that I saw was that I was able to swim. And I got to the bank of the river with the help of the dress that I was having on. And the other passengers also tried, and they swam to the bank, but they struggled a lot before getting to that point. So when they got to the bank of the river, they were tired, and they had then swallowed a lot of water. Dès qu'ils sont arrivés sur la rive, les agents de Satan sont apparus et leur ont demandé s'ils allaient recevoir la marque. Comme ils étaient très affaiblis, ils ont dit oui et l'ont reçu. Quand j'ai vu cela, je me suis enfui pour me réfugier dans une forêt. Là, j'ai trouvé d'autres personnes qui se cachaient. Je me suis caché quelque part en compagnie de quelqu'un d'autre. Mais les agents de Satan se sont rendus compte qu'il y avait des gens dans la forêt et ils se sont dirigés vers cet endroit. L'un d'eux est venu nous demander si nous allions recevoir la marque ou non. L'homme avec qui j'étais s'est mis à trembler et a reçu la marque. Voyant que tous ceux qui se trouvaient dans ces bois ont reçu la marque, je me suis encore enfui de là pour me sauver. Brethren, what happened was that when they got to the bank of the river and they were weak, immediately the agents of Satan came around and asked whether they will receive the mark or not. Because they were weak, they said, well, we'll receive it. So they received the mark, and I have to run again for my life. I went through a bush, and when I entered the bush, I saw some people hiding in the bushes. So I went and hid myself as well with a certain man at a particular spot. But this man, whilst we were there, the agent discovered that people were there. They came around, and one came and asked, will you receive the mark or not? But the man was shaking, and he said, I will receive it. So I saw that all the people there decided to receive the mark, and I have to run again from the bush for my life. So I ran out from the bush in order not to receive the mark. J'ai couru et je suis arrivé dans ma ville natale. Là, j'ai trouvé que l'un de mes oncles, celui qui était riche, avait déjà reçu la marque. Il avait rassemblé toute la famille et était en train de leur dire qu'il n'allait prendre soin que de ceux qui recevraient la marque. Ayant entendu cela, tout le reste de la famille a pris la marque. Quand j'ai vu que tous les membres de ma famille avaient reçu la marque, j'ai dit « c'en est fait de moi ». Je me suis enfui sans savoir où j'allais. Je voulais juste un endroit où je serais en sécurité. When I ran and I got to my hometown, I entered my house and I saw that one of my uncles had received the mark. And he had gathered the family members and was addressing them, telling them that he can no more cater for them because he's the only one who has received the mark and he is able to supply all their needs. But if they will not receive the mark themselves, then he's no more going to cater for them. So they also decided to take the mark, and I saw that they accepted the stickers that they placed on them and they all received the mark. So when I saw that all my family members have received the mark in my hometown, I said, oh, then that is my end. I am finished. I have to run for my life. So I decided to run from home and then go to any other place that may be safer for me.
Pendant que je fuyais, j'ai aperçu une maison isolée à la périphérie de la ville. J'ai décidé d'aller me réfugier là-bas. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé un homme, sa femme et leurs enfants. Ils n'avaient pas encore reçu la marque. Ils se cachaient derrière une armoire. Ils m'ont fait signe de venir les retrouver et je les ai rejoints. Peu après, nous avons entendu quelqu'un qui battait des mains. En nous tournant, voici, c'était Satan. Il était assis sur une chaise de la maison et battait des mains. Brethren, I ran from my house in my hometown and I decided to go to a safer ground. While I was going, I saw a house at an outskirts of the town and it was alone. So I decided to go to this house which was alone at the outskirts of the town. When I went in, I saw a man, the wife and the children. They were hiding near, a cupboard or wardrobe, something. And they called me, they begged me to come to them. So I also went and joined them. They had not received the mark. So I joined them and we were all hiding there. But for a moment, we turned around and we heard somebody clapping. And when we turned, it was Satan. He was sitting on a chair in the hall of the man, clapping. Satan a dit, pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi ne recevez-vous pas la marque pour vivre en paix? Le chef de famille a dit, jamais nous ne recevrons cette marque. Dès qu'il a dit cela, Satan a fait signe à ses agents et ils sont apparus dans la maison et se sont emparés de cet homme. Avec une lame, ils lui ont fait une profonde entaille dans le front et ont arraché la peau. On pouvait voir le crâne de cet homme. Le sang jaillissait tellement de cette blessure que, quand la femme et les enfants ont vu cela, ils ont accepté de prendre la marque. Et les agents de Satan les ont laissés tranquilles. Mais l'homme a persisté dans son refus de prendre la marque. Les agents de Satan l'ont traîné vers un autre lieu. Pendant qu'ils l'amenaient, j'ai pu m'échapper. Mais dès que je suis sorti, Satan a hurlé quelque chose dans ma direction. Brethren, when Satan clapped and we turned around and we saw that it was him, he said, "Why are you hiding? Why don't you want to receive the mark so that you have your peace?" But the man of the house, he said, "We are not going to receive the mark today or tomorrow." And when he said that, immediately Satan gave a signal and then his agents came around and then they dragged this man to the front and they used a big blade to mark they use the blade to give a mark on the forehead and they held that place and they removed the skin and I could see the scar of the man with blood oozing out of this place so much that when the wife saw what has happened to the husband, the wife was afraid and the wife decided with the children that they should receive the mark to avoid what their father and her husband was going through. So immediately they received the mark and they were free, but the man still insisted that he would never receive the mark. And the agents of Satan, I saw them dragging the man to a certain place, and while they were dragging the man, I had a chance to run away. So when I stepped out, Satan shouted at me. Dès
Dès que je suis sorti de la maison, Satan a dit, voici l'homme qui m'épie depuis un certain temps déjà. Arrêtez-le-moi. Ses agents se sont mis à me poursuivre. Pendant que je fuyais, je suis tombé sur un jeune homme qui m'a dit, viens par ici. Il m'a pris par la main et nous nous sommes mis à courir. Nous sommes arrivés à un endroit où il m'a dit de m'arrêter et que je ne pouvais pas aller plus loin. When immediately I stepped out of the house, Satan shouted, "This is the man who has been filming or who has been videoing me. Arrest him for me." And they were pursuing me. The agents of Satan, they were, outnumbering me. They were in their numbers. And once I was running, I got to a place where I met a young man who said, "Oh, come. This is the way. I can help you." He held my hand and we were running until we got to a place. He held me and asked me to stop. That you cannot go any longer. We cannot move. Frère, quand ce jeune homme m'a dit que je ne pouvais pas aller plus loin, je me suis mis à me débattre pour m'échapper. Les agents de Satan nous ont encerclés et s'apprêtaient à se saisir de moi. Et ce jeune homme, lui aussi, s'est transformé en un agent de Satan. Un vent puissant m'a enlevé vers le ciel alors qu'ils étaient sur le point de se saisir de moi. Soudain, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Richard, je t'ai dit qu'il te restait 1 minute. » J'ai compris que le Seigneur m'a accordé 1 minute pour que je voie ce qui va se passer après l'enlèvement. Pendant que je montais, j'étais sur le point d'entrer dans les nuages quand mon téléphone a sonné. When this young man held my hand and asked me to stop at that place because I cannot go further, I was struggling to get myself out of his grip. And all that I saw was that the agents of Satan were, coming in their numbers, trying to, arrest me. And all of a sudden, this man who was holding my hand also changed into the same animal-like that the agents of Satan were. And then a strong wind blew me from their midst. When they were about to, grip me, a strong wind blew me from their midst and took me into the air. And I saw that I was moving into the air. And then all of a sudden, I heard a voice, "Richard, I told you you were left with 1 minute. And now that is the 1 minute that I told you is now up." So I got to understand what the Lord told me concerning the 1 minute. That the 1 minute was for me to see all that will go on in the rapture, and the 1 minute was for me to see all that will go on after the rapture as well. So that was what I've seen. And once I was going into the sky and I was about to enter the cloud, I heard my phone ringing. Quand le téléphone a sonné, je l'ai pris sans savoir que cela se passait dans la réalité. J'ai cru que j'étais toujours dans la vision et j'ai demandé à qui ai-je l'honneur. La personne a dit, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'entendre? J'ai demandé, qui êtes-vous? La voix a dit, je suis un tel, je viens souvent chez toi pour telle chose. J'ai demandé, c'est quel jour aujourd'hui? Il m'a dit, aujourd'hui c'est lundi. J'ai dit, ah, aujourd'hui c'est lundi. Il a dit oui. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que je venais d'avoir une vision. Et l'appel téléphonique marquait la fin de la vision. Il était 7h14. D'habitude, je suis à mon lieu de service à 6h. J'étais donc en retard à cause de la vision. When the phone rang, brethren, I picked my phone on my bed, not knowing it was my earthly phone that was ringing. So when I picked it, I was still in the mood of the vision. So I picked the phone and I was asking on the phone, who is that calling me? And the person was saying, no, it's me. Why? What is happening? Can't you hear me? I said, who are you? He said, I am the driver's mate who have been coming to you for, queries. I said, what is today?
he told me today is Monday. I said, today is Monday. He said, yes. And it was there and then I came to myself properly and I realized that, I was having a vision, and the vision, at the tail end of the vision was when I had this call. And when I look at the time, it was 7:40. Normally by 6 a.m. I am at my workplace, but it was 7:40 a.m. That means because of the vision that I had, I was even late to go to work. Brethren, this is what the Lord showed. Voilà ce que le Seigneur a montré au frère Richard Antwi, and who have shared it with us. Pour qu'il le partage avec nous. How terrible the situation was. Vous l'avez entendu vous-même. Vous avez vu à quel point ça sera terrible. Comment il courait d'une église à l'autre, d'une maison à l'autre, cherchant refuge, même sur les montagnes et dans les forêts. Mais il n'y avait aucune délivrance. Aucun de ces endroits n'a pu le soustraire aux yeux de Satan. Tout cela nous dit que si quelqu'un refuse d'accepter Jésus maintenant, demain pourrait être trop tard. Vous avez entendu que beaucoup de gens pleuraient ici et là. Sophonie chapitre 1, verset 14, nous dit que le jour du Seigneur sera un jour terrible. La colère de l'Éternel s'abattra sur les habitants de la terre. Ton argent ne peut pas te sauver. Tes dollars, tes euros, ton CV ne peuvent pas te sauver. Pourquoi ne donnes-tu pas ta vie à Jésus maintenant? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va te sauver. Et tu seras parmi ceux qui seront enlevés. Nous t'en supplions. Tu viens de l'entendre toi-même. Prends la bonne décision maintenant même. Peut-être tu es prêt et tu veux recevoir le Seigneur Jésus maintenant. Je voudrais te conduire à recevoir Jésus. Si tu le veux bien, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour mon salut. Je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui. Sois le Seigneur de ma vie. Instruis et conduis-moi pendant les jours qui me restent à passer sur cette terre. Sois le propriétaire de ma vie. Aide-moi à vivre comme tu veux. So that I will do what will please you. Therefore, may God help me. God bless you. Que Dieu te bénisse pour cette importante décision que tu viens de prendre. Sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans la justice et dans la sainteté. Marche avec Jésus-Christ en esprit et en vérité. Ne te contente pas du tapage, des vaines activités religieuses. Cherche et intègre une église où l'on prêche la sainteté de l'âme et du corps. Une église où l'on parle de l'enlèvement, de la grande tribulation, de la marque de la bête et de l'enfer. Car ces thèmes ne sont pas à l'ordre du jour dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Alors, prudence et discernement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être encore en vie. Alors, faisons le bon choix. Prenons la bonne décision. Celle de nous repentir et de suivre Jésus. Celle de vivre dans la sainteté et la justice. Merci d'avoir prêté attention à ce témoignage. Merci et que Dieu te bénisse d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça? Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas encore fini. Un autre témoignage arrive sur un second ici. Oui.
Abonnez-vous, restez connectés. Soyez prêts.